Le masculin sacré. Le divin s'exprime à travers deux principes fondamentaux que sont le masculin sacré et le féminin sacré. Et bien sûr, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou d'être une femme. Tout le monde porte et le féminin et le masculin en eux. Et sacré, ici, signifie non coloré par l'ego, non interprété par nos croyances. Donc c'est une connexion directe avec le masculin et c'est ça qui fait que c'est sacré. Alors c'est quoi ce masculin sacré? Ça correspond à quoi? Alors il faut comprendre que le masculin a les qualités opposées et complémentaires au féminin. Donc c'est notre nature spirituelle, sans forme, sans attribut, sans corps. Donc c'est le jeu, c'est le sujet de l'expérience. C'est notre partie permanente qui ne change pas et qui n'est jamais affectée par l'objet de l'expérience. Donc le féminin, c'est l'objet de l'expérience, impermanent, toujours changeant. Donc par exemple, nos pensées, nos émotions, nos perceptions, tout ça, ça change tout le temps, c'est l'objet de l'expérience. Et le masculin, c'est le sujet permanent de l'expérience, c'est celui qui prend conscience de ces objets. Et lui, il ne change jamais, c'est toujours le même. Et donc, pour qu'il y ait une expérience, il faut qu'il y ait un objet et un sujet. Et l'objet, c'est le féminin, et le sujet, c'est le masculin. C'est celui qui prend conscience de l'objet. Donc ça, c'est le rôle du masculin. Donc le masculin, c'est notre nature spirituelle, c'est notre essence spirituelle. C'est ce témoin en nous qui prend conscience de tous les objets de l'expérience. Il en prend conscience, mais il n'est jamais affecté par ces objets. Donc par exemple, si je prends conscience de la peur, il y a la peur qui est l'objet, et il y a moi qui prends conscience de la peur. Et si j'arrive à me connecter directement au masculin, ce masculin-là n'est pas affecté par la peur. Et il n'est pas affecté par la tristesse, il est affecté par rien du tout. C'est juste un témoin qui prend conscience de l'expérience. Et donc c'est le masculin sacré, c'est cette partie de nous qui a toujours été là. Quand on était dans le ventre de notre mère, à 2 mois, à 5 ans, 21 ans, à 50 ans, tout ce que vous voulez, c'est cette présence en nous qui a toujours été là. C'est un peu le fil, le fil de notre expérience. Et, et donc vraiment, c'est vraiment cette conscience qui a toujours été là, dans chacune, conscient de chacune de nos expériences. Donc même quand on dort, il est là. Même quand on est dans le coma, même dans notre inconscient, il y a toujours ce témoin qui est là pour témoigner de l'expérience. Donc ce masculin, il n'a pas de forme. Et c'est pour ça qu'il est notre nature spirituelle. Parce que le spirituel n'a pas de forme. Mais aussi, c'est la raison pour laquelle on ne peut jamais le décrire avec des mots. On peut juste pointer du doigt vers lui et montrer, il est par là, mais on ne peut jamais le décrire parce que toute description le définit et la définition, les attributs, ça appartient au féminin. Donc on peut seulement en parler à travers des métaphores parce que dès lors qu'on commence à le décrire et à dire c'est ça le masculin, on n'est plus dans le masculin, on est dans le féminin. Donc c'est pour ça que le meilleur moyen de le comprendre, c'est de se connecter à lui, de le ressentir en nous et de s'ancrer dans cette nature masculine. C'est comme ça qu'on va le comprendre, qu'on va comprendre sa nature, qu'on va comprendre comment il marche. C'est le seul moyen de vraiment savoir ce que c'est que ce masculin sacré. Donc, quand on commence à se connecter à ce masculin,
sacré, on peut avoir du mal à faire la différence parce que on est tellement habitué à tout définir, à tout décrire, que rester ancré en quelque chose sans le commenter, sans le décrire, c'est dur au début, mais c'est juste une question de pratique. Et plus on apprend à se connecter à lui, à s'ancrer en lui, moins on va avoir ce besoin de le décrire, de le définir, et ça va être de plus en plus simple. Mais au début, on va confondre les 2, c'est tout à fait normal, c'est pas grave, faut juste apprendre à arrêter de vouloir définir les choses pour juste le ressentir en nous. Le le laisser, nous guider vers lui, quelque part. Et donc il faut comprendre que toute forme de vie partage cette même essence spirituelle. C'est pourquoi le masculin sacré, c'est l'universel, c'est le principe unificateur. Donc l'essence de tout être vivant, la vraie nature de tout être vivant, que ce soit un animal, un végétal, un minéral, une planète, un être humain, l'essence de tout être vivant, c'est cette nature spirituelle, c'est ce masculin sacré. On partage tous la même essence, même si la forme que l'on prend est unique. Ça, c'est vraiment à comprendre. Et donc notre nature spirituelle, c'est elle qui relie toutes les formes entre elles, parce que toutes les formes sont uniques, diverses. Ça, c'est le féminin, mais elles sont reliées entre elles à travers le masculin, qui est ce principe spirituel unificateur. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour s'y ancrer? Donc, vraiment, le masculin sacré, pour s'y connecter, c'est la connaissance de soi, la quête de soi. C'est ça qui va nous amener à nous interroger sur la nature de ce jeu qui prend conscience de toutes nos expériences. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui est présent dans chacune de mes expériences, qui en prend conscience? C'est ce genre d'interrogation qui va nous mener à apprendre à nous connecter à cette nature masculine. Et donc c'est la transcendance, parce que il faut aller au-delà de nos sens. Parce que le masculin sacré est au-delà de la matière, et donc faut aller un peu dans la transcendance pour se connecter à lui, au début en tout cas. Donc la méditation, bien sûr, ça va vraiment nous aider à prendre conscience de lui, à réussir à nous connecter à lui facilement et à le dissocier du féminin, parce que comme je l'ai dit, au début, on va confondre les deux, on va pas réussir à faire la différence. Donc plus on va pratiquer, on va apprendre à se connecter à lui, et ben mieux on va le comprendre et plus ça va nous être facile. C'est juste une question de pratique. Et plus on va y parvenir, et plus on va découvrir les qualités de ce témoin toujours présent dans chacune de nos expériences. Il ne peut jamais être absent. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour prendre conscience d'un objet, il n'y a pas d'expérience. Donc vraiment, le masculin sacré, c'est celui qui prend conscience de l'objet. Et s'il n'y a personne pour observer quelque chose, l'objet n'existe pas. Et donc plus on va s'y ancrer, plus la connexion avec lui va nous être facile, et plus on va réaliser que notre essence spirituelle est permanente et qu'elle est donc immortelle. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau que la découverte de notre masculin sacré peut nous offrir, c'est de réaliser que notre véritable essence, notre véritable nature ne peut pas mourir. Om.